Les sociétés civiles, Alliance Forgas et la Coalition nationale de plaidoyer environnemental, l'INRI ou l'Initiative pour le développement, la restauration écologique et l'innovation, ainsi que la Transparency International Initiative Madagascar, appellent le ministère tutelle de l'environnement durable d'appliquer la politique de tolérance zéro de l'État malagasy sur la lutte contre la corruption et face au type d'exploitation illicite des ressources naturelles impliquant la députée TGV Lantre Koutmag. Une totale indépendance du traitement de dossiers de ce cas par le Pionco est exigée par les sociétés civiles, mais encore l'application sévère de la loi. En effet, l'immunité parlementaire ne permet pas aux parlementaires d'enfreindre impunément la loi. La société civile déplore que cette immunité en question, qui devrait constituer la garantie qu'un État démocratique, soit devenue une excuse pour enfreindre ouvertement la loi à Madagascar et par des députés censés représenter la voix du peuple. Il est important de rappeler que l'interdiction d'exploitation et de transport de bois précieux reste en vigueur. En aucun cas, Lantre Koutmag a habilité à autoriser un transport de bois précieux, comme ceux saisis récemment à Parafaravoul. La délivrance d'une telle autorisation constitue un abus de fonction, une usurpation de fonction et usage de faux. Seul le ministère de l'Environnement et du Développement durable en possède la prérogative. C'est donc une infraction faite par le député TGV qui est passible de 2 à 5 ans d'emprisonnement. Une affaire qui laisse à déployer, car ce n'est pas un cas isolé et que de plus en plus de cas impliquant des députés sont nombreux. Reste à attendre le jugement qui doit être appliqué par la loi à l'encontre de Lantre Koutmag et non par son chauffeur qui a pris sa place en prison. D'ailleurs, aucune déclaration officielle n'a été faite jusqu'à ce jour par rapport à cette exploitation illicite. Par contre, agissant en son nom personnel par son vote, en toute âme et conscience, le ministre des Affaires étrangères Richard Ndjemanjant a été immédiatement renvoyé sous prétexte d'avoir commis une faute grave. La décision de condamner la Russie par la vote au sein des Nations Unies à Washington par Madagascar était le bon sens pour Madagascar, réitère l'ancien ministre Paul Rabar. Un avancement qui soit le plus avantageux pour la position au niveau des bailleurs dans le FMI, la Banque mondiale et tant d'autres. Les Occidentaux, comme les États-Unis et les Européens, sont majoritaires au sein de l'ONU. Le but n'est pas de condamner ce pays, mais de faire part de solidarité avec la majorité. Néanmoins, la Russie n'est supportée par quelques pays, affirme toujours l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur. En outre, l'idéologie russe n'a jamais développé comme il se doit. En 1975, précise ce dernier, la révolution socialiste et le livre rouge d'Iboukmine connaissent des défaites vers les années 90, un choix qui a jeté Madagascar dans de tels pétrins. Le ministre de la Défense nationale, le général Rissar Koutnirin, a affirmé: nous ne pouvons pas nous désolidariser de la Russie dans l'intérêt que ce pays fait partie des fournisseurs d'arsenal militaire des forces malgaches, un lien tissé depuis 1957, sans oublier la convention de ravitaillement d'armes durant la propagande de 2018. De cet argument, le gouvernement essaie de submerger le trouble politique, n'est autre qu'un fondement sans balise. Seuls les Occidentaux soutiennent Madagascar socialement et économiquement. La Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, le JICA et l'AFD sont d'obédience occidentale. Cette décision prise unilatéralement ou non reste la seule et unique décision, affirme Paul Rabar. Depuis le jour où la décision a été prise, les politiciens remettent en question la gouvernance des dirigeants actuels. Tant de scandales ont vu le jour durant ce régime de Andradzuil. Doris Samuel Rakout, l'épouse de Maïrland Mananda Foumalam, et ses compagnons n'ont pas pu entrer dans la prison d'Atanmour samedi dernier. Personne n'a pas pu entrer ou rendre des visites dans la prison ce jour. L'épouse de Malam a organisé ce samedi une marche d'un peu floue jusqu'à Atanmour pour rendre visite à Malam, croupi dans la prison d'Atanmour, et aussi pour montrer son soutien à ce lanceur d'alerte. Rappelons que Malam a été mise en mandat de dépôt le 30 septembre pour avoir dénoncé des fournitures de munitions au Dahal
par un propriétaire d'un restaurant qui s'appelait Olivier Blancard. Le lanceur d'alerte affirme d'avoir des preuves pour appuyer ses propos, mais il a décidé de ne les montrer afin de protéger ses sources. Plusieurs semaines se sont écoulées après son arrestation, mais il n'y a jamais eu d'enquête sur les soi-disant fournisseurs d'armes. La liberté d'expression est un droit fondamental pour tout individu, mais le cas de Malam et beaucoup d'autres personnes prouvent le contraire. Sous l'effet du changement climatique, un fléau régulier émerge dans la partie de Marfat, Tsiumbe. Cette partie est habituée dans une pénurie d'eau, mais cette fois-ci, la région est en détresse face à la situation. À 7000 arrières le bidon d'eau, le peuple de la périphérie n'a jamais eu vent de tels événements après des décennies. L'absence de la saison pluviale jointe la chaleur torride. La partie sud subit les conséquences. La population lance un appel de détresse. En récurrence, la population locale n'a jamais connu la paix et la sécurité face au Dahal. Une problématique sans fin et que les autorités n'ont pu apporter aucune solution. Presque toute la partie de la grande île est plongée dans une éventuelle sécheresse cette année selon la météorologie. La saison de pluie ne se présente que vers la fin du mois de janvier. Une conséquence néfaste, tant bien que les produits vivrières que la santé causent autant de Kiré, même si ce dernier a isolé Madagascar. Un plan politique stratégique national sera attendu pour sortir le pays de ce fléau. Protection de l'environnement, éducation et enseignement pour chaque membre scout. La cérémonie d'ouverture pour l'éducation 2022-2023 de la province d'Analamang, partie Analamanga-Foun et Analamanga-Tim, s'est tenue ce samedi dans un lieu différent. Pour le cas d'Analamanga-Foun, les instructions sont claires, prêcher la paix, comme la Bible le dit. Les responsables concernés réitèrent que l'association a une obligation en faveur du changement climatique et de la protection de l'environnement, tant bien de la société. Une opportunité pour les scouts de mettre leurs préoccupations entre les mains de divin créateur. La cérémonie s'est déroulée au stade vert d'Antsamanch pour cette fois-ci, tandis que la partie d'Analamangatsim s'est tenue dans l'église de la FGKM Malazakilead d'Andouran-Futsi. Rappelons que les scouts ont le devoir de prêter main forte à la société, sans oublier son objectif de former un jeune ou femme pour devenir un témoin de Jésus-Christ tant que le sapati est affilié aux églises protestantes, ainsi formé de l'être à devenir un citoyen responsable tout en veillant à sa famille. La sélection féminine de rugby à 15 malgaches a validé ce samedi après-midi son ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique en battant la Tunisie 27-5 chez elle. Et les Dizmaki ont dominé leur adversaire techniquement et physiquement durant tout le match. À la mi-temps, le score était de 17-5. Madagascar sort premier du groupe C, devant la Tunisie et le Sénégal avec 2 victoires en autant de matchs. Mercredi dernier, l'équipe malgache a déjà battu 34-25 les Lions sénégalaises lors de la deuxième journée de cette phase qualitative qui se tient à El Menza Rugby Stadium en Tunisie. Les demi-finales se jouent à Cape Town en Afrique du Sud. Les Baréens ont trébuché face aux Pharaons et ont perdu au tir au but. 3-4 après un score nul de 4-4 en temps réglementaire et prolongation lors de la première journée du groupe B de la compétition Can Beach Soccer. Malgré cette défaite, le technicien malgache est toujours confiant pour la qualification. On va faire de notre mieux pour se qualifier, promet le coach malgache. Les Baréens auront encore 2 matchs à jouer, dans celui les opposant à la formation ougandaise cet après-midi. Lors de la 3e journée programmée, Madagascar se mesurera au Sénégal ce lundi. Rappelons que les 2 premiers du groupe seront qualifiés pour la phase finale de la CAN, dont les demi-finales sont prévues le 26 octobre et la finale le 29 octobre.